Bonjour à tous, toujours ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule pour un nouveau sujet, un sujet d'actualité qui va certainement étonner beaucoup d'entre vous ou encore soulager plusieurs d'autres qui vont certainement se retrouver dans les symptômes que l'on va citer. Je suis Khadili Kautal, psychologue et psychothérapeute. La levée du confinement a été vécue comme une véritable bouffée d'oxygène pour beaucoup de personnes, dans la mesure où elle leur a permis de retrouver leur vie, leurs activités, leur famille avec beaucoup de détermination, de motivation et de plaisir. Cette même levée de confinement n'a pas été vécue positivement de la part de tout le monde, dans la mesure où on retrouve une cohorte de personnes qui a développé un véritable faisceau d'angoisse et d'appréhension appelé syndrome de Cabane. Le syndrome de Cabane n'est pas une maladie ou une pathologie psychiatrique. C'est un état émotionnel transitoire qui a vocation à s'améliorer si on le prend en charge avec un peu de bienveillance, de patience et surtout beaucoup de restructuration cognitive, dans la mesure où il va falloir essayer de restructurer toutes les idées négatives qu'on en a pu constituer pendant la période de confinement. Le syndrome de Cabane ou encore syndrome de l'escargot correspondrait à la peur de sortir de son lieu d'enfermement. Dans le cadre du Covid-19, le syndrome renverrait plutôt à la peur du déconfinement. Donc, cette peur-là favoriserait l'apparition de certains symptômes que l'on pourrait apparenter à la dépression. Tout ce qui est fatigue émotionnelle, peur de l'extérieur, perte de l'élan vital, perte de motivation et d'intérêt. Alors, on voit apparaître ce genre de symptômes tout simplement parce que nos domiciles deviennent synonymes de protection et de sécurité. Dans nos yeux, ça représente un véritable bouclier protecteur. Sachant que, rappelez-vous, on l'avait dit durant les capsules qu'on avait diffusées au début du confinement, ce travail-là, pour pouvoir en arriver là, il nous a fallu engager un véritable processus de deuil pour nous permettre de désinvestir la vie avec ses plaisirs connus comme tels, la vie d'avant, et pouvoir la réinvestir autrement avec le confinement et tout ce qui va avec. Donc ce travail-là, il nous a pris du temps pour être théorisé comme tel et pris comme étant sécurisant et non pas comme une mesure punitive. À la levée du confinement, on nous demande de nous réadapter ou de nous adapter encore une fois à une vie à laquelle on s'était complètement déshabitué. Sachant qu'on ne va même pas revenir à la même vie, ce sera toujours une vie, même les retrouvailles avec les amis, la famille, le travail, etc. Ça sera toujours une vie quand même teintée de peur et d'appréhension. Ce qui va faire appel à nouveau au processus de deuil avec tous ces mouvements d'oscillation entre deuil, colère et dépression. Un moment d'adaptation est nécessaire pour certaines personnes, pour tout le monde, mais plus pour certaines qui développent notamment ce genre de symptômes, afin de pouvoir désinvestir les anciens paramètres et reconfigurer à nouveau avec les nouvelles données. Je vous souhaite un très bon déconfinement et une bonne gestion. À la prochaine.